Oui, shalom, que Dieu vous bénisse. Je voulais juste faire cet audio pour montrer, comme on avait dit la dernière fois, que la venue de William Branham, c'était pas la fin de toute chose. Non. Il y avait un travail qui devait commencer. Vous savez, quand vous prenez la stature de l'homme parfait, regardez tous les dessins que William Branham a fait. La stature de l'homme parfait, après les 16 âges de l'église, c'est la venue de la pierre des fêtes. Les gens, ils ont dit que la pierre des fêtes est arrivée au temps de William Branham. Je dis non, lui-même il est la pierre des fêtes. La pierre des fêtes, c'est une pyramide. La base de la pyramide aussi, ça aussi c'est une pyramide. Il y a deux pyramides. Donc il y a l'homme et la pierre de fête, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient à la fin de l'âge de l'Église. William Branham, c'était la dernière marche, la Odyssée, et que le Saint-Esprit devait venir au départ de William Branham. Il y avait un grand travail qui devait se faire après le départ de William Branham. La venue du Saint-Esprit dans l'épouse. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains 8, 19 que toute la nature gémissait la manifestation des fils de Dieu. Donc Dieu devait être dans son épouse pour le couronnement. Pas seulement ça, pour révéler la parole. Voilà pourquoi il a donné le livre ouvert à Jean pour prophétiser de nouveau. Vous savez que c'est nous qui allons révéler la parole, c'est nous qui allons donner le Saint-Esprit aux gens. Voilà pourquoi il nous a donné, il nous a adoptés, il nous a donné le vêtement, qui est l'évangile. Il nous a donné tout le pouvoir devant tout le monde. Moi, j'ai posé la question aux gens. Mais on dit qu'il y a la famine des Écritures. Et pour ça, tout le monde a la nourriture. On a tous des bandes et des brochures. Mais pourquoi on parle encore de la famine? Alors que tout le monde a même les païens, ils ont des bandes et des brochures. Les pentecôtistes, ils lisent des bandes et des brochures. Mais la famine, c'était par rapport à quoi? Par rapport à la révélation. Donc pour trouver les gens, parce que ce sont des gens, je vais lire les Écritures, je parle après je lis les Écritures. Donc pour parler des gens qui, qui vont révéler cette Écriture, c'est la parole de Dieu, ces messages, ça sera tellement difficile. La nourriture, c'est pas ça. Ça tue, la lettre tue. La nourriture, c'est pas les bandes et les brochures. C'est la lettre, ça tue. La nourriture, c'est la révélation. C'est que vous comprenez. Donc, tu avales le livre. Dis-nous ce que tu as compris en écoutant les bandes et les brochures. Vous voyez? C'est la révélation là qui donne la vie éternelle. Vous voyez? Comme la Bible. La Bible aussi, pareil. Tout le monde a la Bible à la maison. Ça, c'est une nourriture, hein. Ça, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais sauf que la famine, c'est ne pas comprendre les Écritures. Voilà la famine que William Branham il disait. Que les gens qui devaient, donc il y a des gens, c'est toujours William Branham. Tout n'était pas encore fini. C'est ce que j'essaie de dire au frère du troisième exode. Que William Branham, quand il était sur terre, il était Dieu avec nous. Donc il devait partir et revenir dans son église, en nous, pour révéler sa propre parole. Donc ça sera difficile à un mortel de croire à un autre mortel. Donc Dieu sera en nous. Donc Dieu sera en nous. Et nous, on doit parler, prophétiser de nouveau. Parce que le livre, c'est la parole, c'est Dieu en nous. Jean a avalé. Donc quand on va prophétiser de nouveau, nos frères et sœurs, ça sera difficile de nous croire. Parce que nous sommes des mortels comme eux et nul n'est prophète. Sauf que c'est ça qui donne la vie éternelle. Ce sont nos prédications, nos publications, c'est ça qui ont ressuscité les morts en Christ. Ils doivent d'abord ressusciter avant d'être enlevés. Et c'est la parole, le cri du commandement. La voix de l'archange, c'est nous. Donc quand Joseph Branham vous dit, écoutez des bandes, parce qu'il est en train d'appliquer ce que Paul dit, que la foi, la révélation, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc Joseph Branham, il nous dit, allez écouter les bandes. Pour avoir la quoi? Pourquoi on écoute les bandes? Pour avoir la révélation. La révélation vient de ce qu'on entend. C'est ça la foi. C'est ça qui donne la vie éternelle. Donc la famine de la nourriture, c'est pas les bandes et les brochures. La nourriture, c'est ce que vous avez compris des bandes et des brochures. C'est ça que vous devez comprendre. Jésus-Christ l'avait dit. Vous êtes en erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu.
Eux, ils avaient les bandes de brochures, les pharisiens. Mais Jésus-Christ a dit, vous êtes en erreur. Parce qu'ils n'ont pas compris. Vous devez comprendre ce message. Donc, être révélé, c'est à nous de révéler ce message. Je vais vous dire un truc. William Branham, je vais vous dire que Joseph Branham, vous savez que Joseph Branham, il était sur la montagne. Joseph Branham, il était. Les gens me disent, mais comment j'ai su ça? Mais sauf que la Bible, le Seigneur, il avait dit à Sotman et Norman, il les a mis sur un serment. Vous savez comment j'ai su ça? Comme on dit, la révélation vient de ce qu'on entend. William Branham, il dit, je vais lire la citation, il dit, Norman, Sotman et lui, ils étaient comme Pierre, Jacques et Jean. Montagne de transfiguration qui correspond aux 144 000. La citation est là. Ok. Sauf que quand j'ai écouté la demeure future aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a dit, mais quand on prend Matthieu 17, il n'y avait pas 3 témoins, que 3 témoins. Il y en avait 6. 3 témoins célestes. Moïse, Élie et Christ. 3 témoins terrestres, Pierre, Jacques et Jean, qui représentaient les 144 000. Sauf que quand on a, dans la montagne de l'Arizona, la nuée, on avait 3 témoins. Mais qui sont les témoins célestes et qui sont les témoins célestes? Il faut diviser. C'est William Branham qui est le témoin céleste, qui représente en même temps Élie et Moïse et Christ. Mais sauf que sur la terre, on nous montre qu'il ne reste que 2, Norman et Sotman. Il y a quelqu'un qui manque. C'était lui. La photo là a été prise le jour de la nuée. La colonne de feu est là. Joseph Branham, 1955-1963. Il avait 8 ans. C'est Norman qui a pris cette photo. Joseph Branham, il était le 3e témoin terrestre. William Branham, il représentait les 3 témoins célestes. Christ, Élie et Moïse. Il était dans le tabernacle, non? L'esprit de Christ, Élie et Moïse étaient dans Branham tabernacle. C'était William Branham. Pierre, Jacques et Jean. Remarquez, mais il y a encore quelque chose qui m'a encore tiré mon attention. Sauf que parmi les 3 témoins terrestres, Pierre, Jacques et Jean, Jésus dit, l'un de vous ne mourra pas, il verra le royaume. C'était Jean. C'était Joseph Branham. Il devait rester jusqu'à l'enlèvement. Joseph Branham, il était là. Vous savez la photo de la nuée. Mais qui a pris la photo de la nuée? C'était quelqu'un qui était en bas. C'était Norman. Ça, c'est que Sotman et Norman, ils sont morts avec ce secret. Parce que ça devait révéler au temps de la fin par l'épouse. Voilà le serment que William Branham il a dit. Même si vous ne croyez pas, mais moi je mourrai avec ça. Bill Edgar est parti là-bas pour avoir le serment, pour savoir. Mais sauf que Sotman, il est mort avec ça. William Branham devait être dans l'épouse pour révéler. Ce que Sotman n'a jamais dit à Bill Edgar, il y avait Joseph Branham qui était là. 3e témoin terrestre, c'est lui qui devait rester. Parce que Jésus, il dit dans... Jésus dit, il y avait Moïse, celui qui était mort, qui est ressuscité, d'accord, étaient tous les 2 représentés, non? Donc, la personne, Jésus l'avait dit que tout le monde ne mourra pas. Il le dit dans Jean, où les gens ils pensaient que non, Jean devait rester jusqu'à la venue du Seigneur. Oui, c'était le type de Jean là, c'est Joseph Branham. Donc, vous voyez comment Joseph Branham, il est Jean, il est 144 000, il est Gabriel, c'est énorme. Donc moi j'ai dit aux gens, moi je crois, Jésus dit dans Luc 9 et dans Jean 21, que tout le monde ne mourra pas. Il y aura un qui va voir la venue du royaume. Dans Luc 9, si nous prenons les Saintes Écritures, je crois.
Voilà, la transfiguration. Donc, mais les disciples ne comprennent pas les paroles. Les paroles étaient voilées. Comment approcher des démons si je le lendemain. Voilà, il dit dans Luc 9, dans la montagne de transfiguration, il dit l'un de vous ne mourra pas, ils verront ma venue. Les gens ils pensaient que Jean devait rester jusqu'à sa venue. Donc ce que moi je dis, c'est ce que moi je crois. Et je mourrai avec ça. Joseph Branham, il était là. La photo de la nuée, c'était tellement clair, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui avait un appareil photo. C'est la même personne qui avait pris cette photo. C'est la même personne qui était au-dessus de la nuée, qui a pris la photo que nous voyons, les yeux, la barbe et tout. Parce que les scientifiques, ils étaient loin, leurs photos ne pouvaient pas vraiment distinguer les oreilles et la barbe. Donc la photo de la nuée que nous détenions là, c'est qu'il y avait quelqu'un qui est en bas. C'était lui, Norman. Vous voyez la colonne de feu? La colonne de feu, c'est ce qui est en jaune là. Joseph Branham, il avait 8 ans. 1955-1963. Voilà. C'est lui qui devait rester. Sotman est mort. Ils ont scellé ça. Ils étaient sous serment. Ils devaient mourir. William Branham n'a pas tout raconté. Mais s'il raconte tout, on n'aura plus besoin de révélation. Vous voyez? Donc pour vous dire que non, au temps de la fin, Dieu sera dans son église. On va révéler cette parole. Voilà la famine que William Branham dit. Il dit ça sera tellement difficile pour trouver la révélation. La parole de révélation, il ne parlait pas de bandes et de brochures. Il parlait des gens qui devaient comprendre ce message. Donc voilà. Donc des gens qui devaient comprendre les Écritures. Et vous devez avoir les yeux spirituels. David le dit dans Psaume 119, verset 18. Il dit, ouvre-moi mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Vous devez avoir les yeux spirituels pour comprendre les merveilles de la loi, de ce message et des bandes de brochures. Sinon, ça serait une lettre morte pour vous. Donc, Joseph Branham dit, vous devez lire la parole, vous lisez la Bible, lisez la Bible, lisez la Bible. Voilà. Et je prends les Saintes Écritures pour vous montrer que il y avait des gens qui devaient révéler la parole. Si nous prenons l'adoption de 18 mai 1960, deuxième partie, les fils de Dieu manifestés, paragraphe 51. Que pensez-vous que celui qui a écrit ce livre, qui a vu cela et a vu que ça sera manifesté dans les derniers jours, il attendait et soupirait de voir ces fils de Dieu, au pluriel, se lever dans les derniers jours, avec la puissance du Saint-Esprit, à la fin de l'âge, pour révéler les choses qui avaient été tenues secrètes depuis la fondation du monde, pour les montrer. Amen. La fin de l'âge de Laodicée, l'âge des églises. La fin de l'âge, c'était en 1977. Le Saint-Esprit devait être venu dans son épouse, voir les fils adoptés pour révéler les choses que Dieu avait cachées avant la fondation du monde. Voilà pourquoi quand on vous dit que non, Jésus c'est lui le serpent. Parce que c'était des choses cachées avant la fondation du monde. Que William Branham, il est Elohim. C'était caché. William Branham, il est né le 1906. Tout ça là, c'était caché. Dieu ne pouvait pas tout révéler, sinon on n'aurait plus besoin de foi. Il a caché aux sages intelligents. Parce que les sages intelligents, ils se contentent de ça. Tout ce qui est écrit, le noir sur blanc. Mais il a révélé aux petits enfants qui veulent apprendre. Il faut étudier la Bible. Vous voyez la guerre, la révélation, l'épée, le troisième pôle. Et je vais montrer que William Branham, Jésus-Christ avait échoué à sa mission. Quand William Branham devait venir, il devait reprendre ce que Jésus-Christ avait échoué. Donc les 3 ans et demi, William Branham il a accompli. Sauf que les 3 ans et demi de nous, c'est pas égal aux 3 ans et demi de Dieu, non. Les 3 ans et demi de nous, c'est égal à 35 ans pour Dieu. Dieu souvent il change sa manière de faire. Vous demandez, mais comment j'ai calculé ça? Comment je peux dire des choses comme ça? Je dis, mais je vais vous montrer que les 3 ans et demi que William Branham il a accompli. À quel moment William Branham, l'épée du roi, le troisième poule est venu en 1930. Vous voyez, de 1930,
il avait déjà le troisième poule. Les gens ils disent que non, c'était la nuée. Non, en 1930, il avait déjà le troisième poule. Donc de 1930 en 1965, ça fait 35 ans, voilà les 3 ans et demi. Vous voyez, je vais vous montrer qu'il avait déjà le troisième poule, le 35. Si nous prenons, donc pourquoi crier par du 14 juillet 1963, paragraphe 212, que Dieu me donne du courage pour prendre cette épée de la parole qu'il a mise dans ma main il y a environ 33 ans. Donc il avait déjà l'épée du roi, le troisième poule dans sa main, il y a environ 33 ans, et la tenir en marchant en avant vers ce troisième poule, c'est ma prière, inclinons nos têtes. Amen. Il avait déjà l'épée de la parole, 1930. Donc en 1930, donc en 1930, en 1963, il y a 33 ans, donc vous enlevez 33 ans, vous allez tomber en 1930. En 1930, il avait déjà l'épée du roi. Donc il a gardé l'épée pendant 35 ans. De 1930 à 1965, ça fait 35 ans. Voilà les 3 ans et demi. Voilà la première venue pour nous et la seconde venue pour Israël. Vous voyez? Et quand il vient en 1977, c'est la seconde venue pour nous. Et quand il va chez Élie et Moïse, c'est la troisième venue pour Israël. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Pour dire que non, le jour de la nuée, Joseph Branham, il était là. C'était lui le troisième témoin sur terre. Et William Branham, il représentait Élie, Moïse et Christ, les 3 témoins du ciel. Et Norman et Sotman, ils étaient obligés. C'était sur serment, ils devaient mourir avec ça. La photo là a été prise le même jour. Cette photo que vous voyez là, toute la photo là a été prise le même jour de la nuée. Joseph Branham, il a 8 ans. C'est ce que je crois, je mourrai avec ça. Donc on va publier la parole révélée. Les gens vont croire, sans baptême, sans le Saint-Esprit, sans sensation. Peu importe, voilà la famille, voilà la nourriture. On va continuer à publier. Voilà pourquoi j'ai dit aux frères, publiez la parole. Ne mettez pas vos photos là, on a déjà vu vos visages avec les gros nez là. Vous nous montrez vos visages tout le temps. Publiez le message, publiez le message. Publiez la parole. Vous allez le regretter un jour. Même un verset que vous avez vu, ça vous a saisi. Publiez, vous expliquez. Il faut toujours expliquer. Parce que ne donnez pas comme ça. Expliquez un peu pour diriger un peu les autres. Vous voyez, lisez la Bible, étudiez la parole. Étudiez la parole, lisez la Bible. Lisez la Bible. Que la gloire, l'honneur reviennent à Elohim William Branham. Amen.